Bon, et bien me voilà sorti de Douarnenez, ça y est, je suis parti en campagne. Alors je n'ai pas pris le chemin qui mène directement sur les côtes, le chemin des douaniers tout de suite, le GR34, puisque la Cornouaille n'est pas qu'une côte, il y a aussi de la campagne autour. J'y reviendrai aussi à la fin de mon voyage, puisque j'ai prévu une portion quand même dans les terres, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc écoutez, je vais sortir de Douarnenez, j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer qui ont l'air sympas, que j'ai envie de voir aussi. Donc je vais aller y jeter un petit coup d'œil et puis on va aller voir ce que ça donne. Et c'est marrant parce que là où je suis pas très loin, je pense qu'en même pas 10 minutes je dois être au bord de l'océan. Et on n'a pas du tout l'impression. Vraiment, on est dans une forêt verte et luxuriante. On se croirait vraiment presque dans le centre de la France. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Aïe aïe aïe. Eh bien je viens de tomber sur un vieux monsieur super sympa qui connaît bien le coin, la région, la balade que je suis en train de faire. Parce qu'il me racontait qu'il faisait partie des équipes qui mesuraient les distances sur le marathon du bout du monde, donc entre la pointe du Raz, là où je vais, et Douarnenez, là où je pars. Et donc il y a un marathon qui se passe à cet endroit-là, et lui il était chargé de mesurer. Et donc il m'a donné plein d'indications super chouettes sur ce que j'allais voir et rencontrer sur mon chemin, parce qu'il le connaissait bien. Du coup j'en profite pour faire un petit point technique avec vous. Pour tout savoir sans rien payer. Parce que quand on part en voyage, et je pense que je dois pas être le seul à qui ça arrive, on est souvent un peu ric-rac au niveau batterie. Parce que quand on utilise son téléphone pour le GPS, pour les applications, pour différentes choses, prendre des photos notamment, ou des vidéos pour certains, on arrive très vite en panne de batterie. Alors du coup c'est bien d'essayer Du coup je trouve que c'est plutôt assez bien d'essayer de prévoir quelques pourcents de batterie, c'est-à-dire je vais visiter tel endroit, je vais me garder 2% de batterie, je vais visiter tel endroit, je vais me garder 2% de batterie. Et fonctionner par tranche comme ça vous permet d'être sûr finalement de pouvoir filmer et photographier ce que vous vouliez et de pas vous retrouver finalement sans batterie à un moment où il faut pas. Donc voilà mes amis, donc là on arrive à la découverte de l'Esconil ou de l'Éconil, je sais pas comment on dit. Donc c'est une sépulture, un mégalithique, donc c'est-à-dire que c'est des cailloux qui sont mis les uns par-dessus les autres, qui à la base étaient en fait des tombeaux, tout simplement, en fait, où on enterrait des morts. Il y a une époque comprise entre moins 3500 et moins 2000 avant Jésus-Christ. Donc voilà, et puis en fait, petit à petit, le temps est passé, on a arrêté de les utiliser pour ça, on a perdu un petit peu ce que c'était. Et c'est à partir du 19e siècle apparemment qu'il y a eu une redécouverte de ces monuments. Et du coup, comme on n'a pas fait trop de recherches dessus, il y avait beaucoup de croyances qui étaient mises sur ces étranges monuments. Donc est-ce que effectivement le mythe celtique, les forêts magiques ne viennent pas un petit peu de ces monuments? Moi j'en serais vraiment pas étonné. Donc voilà, c'est un très très bel endroit qui est sur la route et qui en plus me permet maintenant de repartir en direction de la mer, tout simplement, où j'irai faire ma pause là-bas. Voilà, je vais profiter de ces quelques images. Donc pour ceux qui se poseraient la question, on est donc là sur des cailloux qui sont à un peu plus de 2 mètres de haut, voire 2,50 mètres de haut on va dire à peu près. Et alors oui, on peut passer dedans, c'est tout à fait possible, il y en a qui le font. Si vous voulez passer debout, faut pas mesurer plus d'1,50 m, sinon vous êtes obligé de vous baisser. Mais ça va être marrant à faire. Alors moi j'ai le gros sac et tout, donc je vais pas aller à l'intérieur, je vais respecter un peu le lieu. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui le font vu l'état de la terre à l'intérieur. Très très bien balisé ici, c'est vraiment cool. Donc vous voyez là par exemple je suis en train de faire un tronçon entre terre et mer long en randonnée et la boucle des manoirs en vélo. Donc tout est vraiment bien balisé partout ici. Et en plus de ça il y a les noms. Contrairement à beaucoup de randos, il y a toujours un peu les noms de la destination de là où on va, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le nom de la randonnée elle-même. Je trouve que ça donne une petite dimension poétique au truc et c'est vraiment chouette.
Bon, je vous présente le menhir de Tratoa. Vraiment beau gosse le menhir, hein. Vraiment très stéréotypé menhir. Donc le beau gosse des menhirs ici en live. Que je vais essayer de voir une interview, mais bon, il a tendance à être réputé pour être mec comme une tombe. Ces menhirs, je sais pas du tout à quoi ça sert, donc je peux pas vous dire vraiment grand chose là-dessus, mis à part que quand on voit la taille du truc là, parce que je pense qu'il fait bien les 3 mètres de haut, donc un petit camion déjà, un bus, disons à la hauteur d'un bus, on comprend pourquoi Obélix il fait passer David Douillet pour une princesse étoilée. Bon alors petit arrêt technique nécessaire et puis petite vidéo du coup qui va avec. Alors bon, oh là là, mais là il y a tellement de vent mais on n'entend rien du tout. En fait je suis en train de vous expliquer que j'ai juste dû changer de godasse. Du coup je vais être obligé pour combler de vous raconter un truc qui a aucun rapport avec la choucroute. La choucroute, de l'allemand Sauerkraut, je suppose, est un mets composé de choux coupés finement et transformé par lactofermentation dans une saumure, généralement accompagnée de garnitures, souvent de la saucisse. Vraiment comme dans une forêt, donc chemin boueux, plante haute, vue sur la mer, d'accord, mais quand même, chemin boueux et plante haute. Donc du coup, chaussures de marche obligatoires, pour des questions de sécurité et de confort. Et ben ça va pas nous couper ça. On va décorner un bœuf ici, je sais même pas si vous m'entendez, j'essaie de parler un peu fort. Je sais pas, c'est l'ambiance, mais je crois que j'ai personne autour de moi, donc je peux me le permettre vite fait. Et là, ouais, il y a un vent à décorner un bœuf, par contre. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Allez, je continue. On lâche rien.
voilà, le vent, ça y est, cette fois il est levé pour de bon. Ça rajoute un petit peu de difficulté, alors à prendre en compte ça, si vous voulez le faire, les affaires que vous prenez avec vous. J'ai un sac qui est quand même assez volumineux, puis je suis grand, donc je suis assez haut. J'ai toutes les peines du monde à marcher droit par une peine, en fait, comme le vent il est latéral, et que mon sac il fait un peu comme une voilure de bateau, du coup c'est un peu compliqué. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Au revoir. Et voilà les amis, j'arrive à la plage de Port-Spéron, donc dernière étape de la journée. Alors je vais dormir en camping. Pourquoi? Parce que déjà le GR34, on n'a pas trop le droit d'y dormir comme on veut le long. Il faut toujours privilégier les campings sur ce GR. Il y en a qui rentrent un peu dans les terres pour aller dormir un peu dans la nature. Je n'aurai peut-être pas le choix durant mon voyage, puisqu'il me manque une réservation, enfin une confirmation de réservation, donc je verrai bien ce que ça donne aussi celle de demain. Mais voilà, donc la plage de Port-Spéron qui, sachez-le, est accessible en car. Elle est magnifique, hein. Alors je me suis mis un petit peu sur le côté pour vous montrer l'image, mais c'est parce qu'il y a moins de vent là où je suis. Et donc elle est accessible en car en fait depuis Quimper. Donc vous pouvez largement accéder ici à cette magnifique plage, à cette magnifique crique, qui en plus il n'y a pas énormément de monde. Donc j'arrive au bon moment parce que comme on peut le voir sur les images, les nuages noirs qui viennent du nord. Donc forcément là ils avaient annoncé de la pluie pour ce soir, que ça allait se couvrir à l'heure où je suis, donc ils ont été fiables à mon avis. Je prends la douche cette nuit. Donc voilà, donc là je vais tranquillou déjà aller rejoindre ma chambre d'hôtel, quoi, tout simplement. Je vais aller planter ma tente et faire mon business. Après je sais pas exactement si je vais revenir à la plage ou pas, parce qu'en fait le vent il est froid quand même, hein. Donc l'eau est belle, la plage est magnifique, mais malgré tout le vent est froid. Bon, et bien les amis, me voilà établi. Ça y est, je me suis posé dans le camping, j'ai mangé, je suis douché, tout va bien. C'est super. Je ne pensais pas être si près de l'océan. J'ai les vagues là, je ne sais pas si vous les entendez. Je vais dormir avec le bruit du vent, des oiseaux et des vagues, ça va être plutôt pas mal je pense. Bon, je suis bien éclaté quand même dans cette histoire. Je ne pensais pas que ce serait si dur aujourd'hui. J'ai croisé pas mal de randonneurs avec qui j'ai discuté et ils m'ont tous dit un peu la même chose. Donc j'ai eu du flair parce que c'est vrai que c'est le tronçon le plus sauvage finalement des côtes du Finistère. Mais ce tronçon de la côte de Cornouailles, c'est un tronçon où il y a beaucoup de dénivelé. En fait, je me suis fait surprendre. Je pensais que ce serait tout plat, comme je disais tout à l'heure. Quand on regarde d'une carte, on a l'impression que c'est tout plat, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout plat. Ça n'arrête pas de grimper. Et donc, tout à l'heure, je discutais avec la fille de l'accueil du camping, qui me disait qu'en fait, pour aller jusqu'à la pointe du Raz, je sais pas. Il y avait un dénivelé cumulé de 1000 mètres. Donc 1000 mètres sur 40 km à faire dans la journée, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir tenir demain ce rythme-là, ce sera pas faisable, en fait, tout simplement. Donc je vais un petit peu faire autrement. On m'a donné le conseil, là il y a un couple tout à l'heure qui m'a dit qu'eux étaient passés par un peu par la route, par au-dessus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me faire ma petite carte, je vais faire mon petit itinéraire sur ma carte là, et puis je vais voir un petit peu ce qui est faisable pour pouvoir rien rater de la côte et en même temps pouvoir un petit peu me reposer sur des trucs un peu plus plats, pouvoir un peu carburer.
Sinon pour ce qui est du sac, bah, j'étais plutôt assez étonné positivement en fait, étonné puisque je pensais que j'avais un peu trop pris, que c'était un peu trop lourd. Alors j'ai encore des choses à améliorer, je sais où. Je peux facilement encore perdre 1 kg, 1,5 kg sur mon sac, donc ça c'est quand même des choses qui sont bien à venir. Mais ça se supporte plutôt bien, un sac sur cette distance-là, avec pas forcément un entraînement très très long préalable. Bon, il faut quand même de l'entraînement, mais ça se fait. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais aller finir de préparer mes petites affaires, me glisser dans le sac de couchage, et puis je vais écouter les vagues un petit peu. Donc je vais couper là pour économiser de la batterie. Voilà, allez, à demain.